OK. Alors, maintenant, on continue la série d'exercices supplémentaires 4. On va faire le numéro 2. On dit dans le numéro 2, un miroir concave. En fait, c'est presque le même problème que le numéro 1, sauf qu'on a remplacé le miroir convexe par un miroir concave. Vous allez voir l'impact que ça a. On dit un miroir concave possède un rayon de courbure de 80 cm. On observe un objet situé à 15 cm du miroir, notre propre visage. Alors ça, c'est pas mon visage, mais j'ai quand même mis un objet d'une certaine hauteur avec lequel je vais pouvoir calculer le grandissement tout à l'heure. Le centre de courbure est réellement à 80 cm à l'échelle sur mon tableau, et par conséquent, le foyer se trouve toujours à mi-chemin entre le système, entre le miroir et le centre. Alors, la première question, quelle est la distance focale du miroir? La distance focale est égale à R sur 2, c'est-à-dire moins 0,8 m divisé par 2, donc moins 0,4 m. Donc, la distance focale est à 40 cm du miroir. Deuxième question, quelle est la puissance du miroir? Alors, la puissance du miroir, ne pas oublier que c'est défini avec un signe moins. Ce n'est pas 1 sur F, mais c'est toujours moins 1 sur F à cause de l'inversion des rayons. Et donc, étant donné que la focale est 40 cm, on va avoir moins 1 divisé par moins 0,4, ce qui me donne plus 2,5 dioptries. Le miroir est convergent et c'est un système qui a une puissance positive. Où se forme l'image? Est-elle réelle ou virtuelle? Alors là, on va devoir calculer L, qui est égal à, c'est la divergence de l'objet. L'objet étant à 15 cm du miroir, mais négatif, ici, ça fait 1 divisé par moins 0,15 m. Et donc, ça donne moins 6,67 dioptries. C'est la même divergence qu'on avait tout à l'heure, parce que l'objet est situé à la même distance du miroir. Cependant, la puissance maintenant est positive, donc la divergence image, qui est égale à L plus P, ça ne sera pas moins 6 plus moins 2, mais ça va être moins 6 plus 2. Donc, ça va donner moins 4,16, moins 4,17 si on arrondit, parce que c'est 4,16, c'est 6. Et ça, c'est égal, non pas à 1 sur L', mais à moins 1 sur L'. Donc, la distance L' va être positive, parce que j'ai un moins ici, j'ai un moins là, et ça me donne une distance de 24 cm. 24,0 cm. Ce qui me donne à peu près ici, ce que j'ai mesuré. Donc, là, on va voir, quand on va tracer les rayons principaux, est-ce que ça va fonctionner avec ce schéma-là? Dernière question, avant-dernière question, quel est le grandissement? L'image est-elle droite ou inversée? Là, on me demandait si l'image est réelle ou virtuelle. Étant donné que l'image est à droite et que les rayons sortent vers la gauche, ça veut dire que l'image, elle est virtuelle. Donc ça, c'est pour la réponse à C. Réponse à D, quel est le grandissement? L'image est-elle droite ou inversée? Donc le grandissement, c'est toujours pareil, c'est L sur L', avec un L' qui est défini maintenant avec un signe moins dans la définition. Néanmoins, le L' vaut moins 4,17, le L vaut moins 6,77. Le rapport des deux va donner un chiffre positif, moins 6,67 divisé par moins 4,17. Ça me donne plus, et ça donne un chiffre plus grand que 1, plus 1,6 en fait. Donc je m'attends à une image 1,6 fois plus grande et à l'endroit. Donc maintenant, on va tracer les rayons principaux. Le premier, c'est celui qui arrive au miroir parallèlement à l'axe. Celui-là, il est réfléchi en passant par le foyer. Donc, faites attention, quand on dit qu'il est réfléchi par le miroir, c'est pas par là, c'est du côté gauche. Voilà, le premier rayon, il est réfléchi
en passant par le foyer. Je vous signale que c'est un foyer réel cette fois-ci parce que le rayon passe réellement par le foyer. Donc, premier rayon principal. Deuxième rayon principal, là, ça montre les limites de l'exercice. Il faut prolonger. J'espère que je vais avoir assez de place. Oui. Le deuxième rayon, c'est celui qui arrive au miroir en passant par le foyer. Et ça, c'est le jeu de mots parce qu'en réalité, il est sur une ligne droite qui passe par le foyer, mais il n'est pas question de faire voyager ce rayon incident-là vers la gauche. Là. C'est le rayon qui arrive au miroir sur une droite qui passe par le foyer. Ce rayon-là est réfléchi parallèlement à l'axe. Et puisque tout à l'heure, je vais devoir le prolonger pour trouver l'image virtuelle, je le fais tout de suite. Voilà le deuxième rayon. Il réfléchit parallèlement à l'axe. Le troisième, 85, 70. Donc, je me fais un point qui est symétrique par rapport à l'objet. Et on dit que le rayon qui arrive au miroir en tombant sur le sommet, il est réfléchi. On recommence. Le rayon qui arrive au miroir en tombant sur le sommet, il est réfléchi symétriquement. Lui aussi, je vais devoir le prolonger. Donc voilà le troisième rayon principal. Et la question que je me pose, c'est où se situe l'image? Il faut que ça soit au point de jonction des trois rayons secondaires, les trois rayons qui sont réfléchis. Donc si on les prolonge, on trouve, c'est quand même assez bien, on trouve qu'ils convergent vers pas mal le même point, ce qui donne une image droite et agrandie. Est-ce que c'est beaucoup plus grand que l'objet? En réalité, j'ai un rapport de 25 cm sur 15. Je sais que je l'avais tracé ici à 15 cm. Qu'est-ce que ça donne 25 sur 15? Ça donne 5 tiers. Ça donne donc 1,66. Et c'est une assez bonne approximation de ce qu'on avait. Alors voilà. Le contraste avec le numéro 1 devrait sauter aux yeux. Dans le numéro 1, on avait un miroir convexe qui avait une puissance négative, qui a donné une image virtuelle et droite, mais plus petite. Et dans le numéro 2, on a un miroir concave qui a une puissance positive, qui donne une image virtuelle et droite, mais plus grande. Donc l'agrandissement est supérieur à 1. C'est ça la grande différence.